Shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite la paix et la bonne santé et je suis très honoré de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez épineux qui parle de la grandeur de l'homme. Comment devenir grand, comment devenir un leader, comment devenir influent. Tous les combats que vous constatez dans notre société sont des combats d'influence. Nous n'aimons pas être dominés par l'autre. Nous voulons dominer l'autre. Nous voulons avoir la domination sur d'autres personnes. Nous voulons avoir les meilleurs postes. Nous voulons avoir le meilleur travail. Nous voulons être président. Nous voulons avoir beaucoup d'avantages. Nous voulons être indépendants. C'est pourquoi certains partent créer leur entreprise. D'autres arrêtent d'aller travailler pour des gens. D'autres, même en travaillant pour des gens, veulent avoir des postes élevés. On veut avoir la meilleure voiture. On veut avoir la meilleure église. On veut être le meilleur pasteur. Tout le monde veut être grand. C'est dans la nature même de l'homme. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. Et donc nous ne pouvons pas nous dire qu'on ne va pas en parler. Parce que c'est la convoitise, parce que c'est de la vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Une écriture encore qui a été beaucoup mal comprise. Aujourd'hui, nous allons remettre les choses en place, revoir le concept de la grandeur, du leadership selon le christianisme, d'après le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, je vais vous conduire dans un livre qui m'a beaucoup marqué. Un livre qui est très important à mes yeux à ce jour. Un chapitre qui en dit assez long sur la responsabilité du chrétien sur la terre. Et que c'est obligatoire pour chacun de vous d'être grand. Mais si vous ne comprenez pas un des facteurs de la grandeur, ça va vous emmener plutôt en enfer. C'est pourquoi sans plus tarder, je vous emmène dans la Bible et nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu 20, Matthieu chapitre 20, verset 20. Matthieu chapitre 20, verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. J'ai besoin de votre attention juste à un moment. Parce que ce que je vais dire, c'est tellement important, tellement capital, que je n'aimerais pas que quelqu'un rate ceci. Matthieu chapitre 20, verset 20 déclare ceci. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, Jésus lui dit, elle s'approche de Jésus pour lui faire une demande, elle se prosterne. Alors Jésus lui répondit. Jésus lui dit, que veux-tu? Que veux-tu, femme? Elle a répondu, ordonne que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Voici ici une maman qui a deux enfants. Et ces enfants-là sont disciples de Jésus. Suivez très bien. Il s'agit de Jacques et Jean. Alors, cette maman a déjà vu Jésus faire certaines choses extraordinaires. Elle a vu comment Jésus a pu guérir les aveugles, ouvrir leurs yeux, guérir les boiteux, transformer de l'eau en vin. Elle a dû voir comment Jésus a fait des choses exceptionnelles. Alors, pourquoi c'est la maman qui vient vers Jésus et non les deux fils directement? Parce que les deux fils, ils marchent déjà avec Jésus. Mais sauf que là, ils sont en train de chercher une position beaucoup plus élevée. Il y a déjà deux choses que vous devez capter dans cette écriture. C'est que la mère, on l'a envoyée. C'est que ce n'est pas elle-même qui s'est décidée que je vais aller voir ce monsieur pour lui dire, écoute, est-ce que tu peux positionner mes deux enfants là? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'on l'a envoyé. Parce que pendant qu'elle est en train de parler, les deux enfants sont juste derrière. Les deux enfants sont juste derrière. Et vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on l'a envoyé. Et avec le cœur d'une mère, qu'est-ce qu'ils ont mijoté? Ils se sont dit, ce monsieur il est grand. Les choses qu'il fait, personne ne fait ce genre de choses. Alors si nous nous positionnons, moi, Jean, à
gauche et toi, Jacques, à droite, certainement que nous serons des hommes de pouvoir. Regardez les gens qui traînent autour du président. Tu peux être vigile, tu peux être chauffeur, mais dès que tu es dans le sillage du président, tu as le pouvoir, mais le pouvoir n'est pas quantifié de la même manière. Et eux, ils étaient déjà dans le sillage du grand maître Jésus, mais ils avaient besoin d'une position supérieure. C'est-à-dire que quand Jésus dit « j'ai 2 hommes de main sur terre », il y a Jean, il y a Jacques. Ils voulaient quoi? Ils voulaient la grandeur. Nous voulons tous la grandeur. Nous voulons être grands à l'église. Nous voulons avoir des places élevées. Nous voulons qu'on nous considère différemment parce que nous voulons être grands. Nous voulons nos propres choses. Nous voulons le luxe parce que nous voulons la grandeur. Et c'est ce que cette mère voulait pour ses 2 enfants. Avec le cœur d'une mère, certains mois après avoir été envoyés par les 2 enfants, les 2 enfants se sont dit, toi tu es une maman. Tu sais que les mamans ont la facilité d'aborder les gens. Elles viendront te dire, ah tu sais, ton fils là, ton petit frère, il sait parler, elle sait parler. Elle ne va pas venir parler comme toi, l'enfant. C'est ainsi que, c'est comme quelqu'un qui dans un quartier a vu une personne qui est directeur. Et sait que si l'enfant part lui dire directement, écoute, j'ai un dossier, ça va moins peser. Mais si la maman vient et dit, écoute, j'ai mon fils là, il se bat vraiment, il n'y a personne pour l'aider, est-ce que tu ne pourrais pas le positionner? Ça passerait plus facilement. Donc il manigançait quelque chose, il voulait le pouvoir, mais en essayant de manigancer quelque chose et en essayant de manipuler. Nous voulons tous le pouvoir, mais on a comme l'impression que notre pouvoir, on veut l'avoir en manipulant les gens, en faisant des choses que nous ne sommes pas censés faire. Parce qu'on fait des calculs dans la tête pour devenir grand. On fait des petits calculs, on essaie de se rapprocher du pasteur pour qu'il nous considère. Parce qu'en sachant que lorsqu'on est proche du pasteur, logiquement, on a une certaine grandeur. On fait des calculs. Lorsqu'il y a une offrande, on ne donne pas l'offrande volontairement parce que c'est venu du fin fond du cœur. Mais il y a des calculs derrière. On veut aller se montrer dans sa meilleure posture devant le pasteur, alors que même à l'intérieur de nous, on sait qu'on a des problèmes. Pourquoi? Nous voulons être grands. Nous voulons être grands, nous allons à l'église, pas parce que nous aimons cette église-là, parce que nous voulons avoir l'approbation du pasteur. On manigance toujours quelque chose, on veut quelque chose de noble, mais la manière laisse à désirer. Et là, eux, ils manigançaient quelque chose. Je vous ai dit que ce sont les 2 qui ont envoyé la maman pour qu'elle aille dire à Jésus, ordonne que mes 2 fils soient dans une position élevée. Mais il y a d'autres disciples qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes une chose compliquée. Écoutez la réponse de Jésus. Nous voulons. Vous savez, quand on va voir cette maman, on va la condamner. On va dire, mais écoute, elle était charnelle, elle voulait... ça c'est l'esprit luciférien, parce que Lucifer aussi a voulu s'élever. Elle a voulu juste une position supérieure. Et c'est totalement normal. Nous voulons tous le pouvoir. C'est pas parce que c'est au hasard. C'est parce que lorsque Dieu nous a créés dans Genèse 1, verset 26, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Que l'homme ait de la domination. Il n'a jamais dit que nous dominions. Il a dit qu'il domine. Il s'agissait du conseil de Dieu. Il s'agissait du Père lorsqu'il dit créons. Il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit tous ensemble. C'est un conseil qui s'est concerté pour créer un être qui va pouvoir propager la culture céleste sur la terre. Et pour ça, Dieu a conféré à l'homme de la domination. Suite au péché d'Adam et Ève, qu'est-ce que l'homme a perdu? L'homme a perdu ce pouvoir, cette domination qu'il avait. Et donc, par tous les moyens aujourd'hui, l'homme étant dans sa position déchue, dès que vous naissez et que vous grandissez à un certain âge de la raison, vous commencez à rechercher ce pouvoir. C'est pourquoi on veut tous dominer. Ce n'est pas arrivé au hasard. C'est parce que nous avons perdu la domination. Mais nous voulons la reconquérir, mais de la mauvaise manière. Nous voulons tous être grands. Nous voulons être grands. Donc n'ayez pas peur du pouvoir. N'ayez pas peur du pouvoir du tout.
devez définir le pouvoir ici comme étant la capacité de contrôler les circonstances. Le pouvoir, c'est la capacité de contrôler les circonstances. Et quelque part, le prophète déclare que vous êtes maître de chaque circonstance. À quel moment vous êtes maître? Lorsque vous quittez votre position d'échu. Mais vous n'allez pas commencer à dominer les circonstances avec des manigances. C'est pourquoi la Bible déclare « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ici, les gens aiment le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le fait de dominer sur d'autres personnes. Ce n'est pas le fait de dominer sur d'autres gens. Dominer sur les gens, ce n'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est dominer sur les circonstances. J'aimerais que vous puissiez noter ceci. Le pouvoir, ce n'est pas dominer sur les gens, mais dominer sur les circonstances. J'espère qu'on est clair. On va poursuivre la lecture. Au verset 22, Jésus répondit à la dame. Après qu'elle ait dit, je veux que mes enfants, l'un s'assied à ta droite, l'autre à ta gauche. Voici ce que Jésus lui répond à la dame. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Jésus a écouté la question. Mais il dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Mais ce qu'elle demande est clair. Elle veut que ses enfants s'assiedent un à ta droite, l'autre à ta gauche. Il veut des positions élevées. Mais Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ça paraît un peu bizarre quand même. La chose me paraît assez claire. Nous voulons des positions élevées. Nous voulons faire des miracles. Nous voulons avoir beaucoup d'argent. Nous voulons avoir de grandes églises. Et Jésus te répond, tu ne sais pas ce que tu demandes. En regardant cette vidéo, après avoir écouté le titre, tu t'es peut-être dit, ouais, peut-être que ce monsieur, peut-être qu'il va me parler de la grandeur. Et si Jésus, dans le chapitre 22, verset 22, il dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et il enchaîne. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ce que Jésus veut dire dans tu ne sais pas ce que tu demandes, c'est que la chose que tu demandes peut être une chose noble, mais tu ne l'obtiendras pas de cette manière. La position que tu demandes là, tu la demandes de la mauvaise manière. Ce n'est pas la bonne manière pour y arriver. On n'arrive pas à cette position en demandant comme tu le fais là, en essayant de contourner les autres disciples qui sont là pour te positionner à une place, pour avoir une acceptation. C'est ce que nous faisons tout le temps. Nous faisons ça tout le temps. Lorsque nous voulons quelque chose de quelqu'un, nous manipulons, nous faisons des petites choses avec toujours un but derrière la tête. Jésus dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et il enchaîne en disant, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? J'aimerais que, si vous avez le temps, que vous voyez cette phrase en version anglaise. Il dit pas en fait, pouvez-vous boire la coupe directement, pouvez-vous boire à partir de ma coupe? Parce que chacun de nous doit boire une coupe. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Chacun de nous a une coupe à boire. Mais en version anglaise, cela est bien spécifié. Il dit, pouvez-vous boire à partir de ma coupe? Écoutez la réponse. C'est la maman qui est venue parler à Jésus. Jésus lui dit que tu ne sais pas ce que tu demandes. Et il dit, pouvez-vous boire à partir de ma coupe? Au lieu que ce soit la maman qui réponde, qui dise, oui, on le peut, ou non, on ne le peut pas. Ce sont les deux enfants qui répondent derrière, qui disent, nous le pouvons. Nous le pouvons. Ça veut dire qu'ils étaient juste derrière, tout motivés. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est eux qui ont envoyé leur maman. Vous voyez, quand vous envoyez quelqu'un, la personne parle, dès qu'on vous pose la question, vous êtes chaud à répondre. Chaud, trop chaud. Tu veux être grand? Oui, je veux être grand. Qui veut être riche à l'église? On se lève. Oui, je veux être riche. Qui veut chasser les démons à l'église? Oui, je veux chasser les démons. Qui veut être un influent dans la société? Oui, je veux être influent. Lesquels veulent des sociétés? Oui. Lesquels veulent des entreprises? Oui. Nous voulons tous la grandeur. Mais nous répondons trop vite lorsque Jésus nous demande, que veux-tu? Lorsqu'il nous demande, est-ce que tu peux boire la coupe? Nous répondons trop vite parce que nous ne savons pas c'est quoi la coupe. Ici, on cherche une position de grandeur, mais Jésus en répondant, il dit, est-ce que tu peux boire à partir de ma coupe? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Lorsque vous allez dans la langue hébraïque, lorsqu'on parle de la coupe, cela fait allusion au coût ou encore au prix à payer, le coût que cela représente. Vous voulez ma position, vous voulez être à ma gauche et à ma droite, mais est-ce que vous pourrez boire à partir de ma coupe? Et ils ont répondu oui, trop vite. Et je vous dis qu'ils ont payé, ils ont bu à partir de la coupe parce qu'ils avaient répondu oui. Jean a été plongé dans de l'huile chauffante et sa peau s'est décapée. Et ensuite jeté sur l'île de Patmos. Jacques a été scié en deux après avoir été crucifié. C'est horrible, non? Simplement parce qu'ils ont dit oui, nous le pouvons. Nous voyons souvent des gens tout le temps maintenant, dès qu'ils voient quelqu'un faire des miracles, dès qu'ils voient quelqu'un qui est impactant, qui parle bien, oh, que la même grâce, que je me connecte à cette même grâce. C'est trop facile. Je vois ça tout le temps sur les réseaux sociaux. Oh prophète, je me connecte à la même grâce. Oh homme de Dieu, la même grâce. Tu sais quel est le prix à payer pour ça? Est-ce que tu peux boire à partir de la même coupe? Tu sais par quoi est-ce qu'il est passé? La question que tu devrais plutôt te poser, c'est est-ce que je peux boire à partir de la même coupe? Pas la convoitise. Est-ce que je peux boire à partir de la même coupe? Amen. Chaque position a une coupe. Chaque position a une coupe. Et cette maman, elle avait posé la mauvaise question. Elle voulait quelque chose de bien, mais elle aurait plutôt demandé comment tu as fait pour en arriver là, pour que mes enfants fassent la même chose. Mais toi, tu viens directement, c'est ainsi qu'on demande des choses à Dieu. Et lorsque Dieu nous conduit dans le chemin qu'il nous faut pour avoir ces choses-là, on dit que Dieu ne répond pas. Le langage de Jésus que vous voyez dans la Bible, c'est de la même manière qu'il marche avec nous aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Au verset 23, Jésus dit, il leur répondit parce qu'ils ont dit oui, nous pouvons. Il dit, il est vrai que vous boirez à partir de ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Il répond un peu plus clair. Plus on avance, il est en train de clarifier sa réponse. Il dit, n'est-ce pas qu'on nous a dit à l'église que tout est possible à Dieu? Dieu ici, je fais allusion à Jésus-Christ. Mais ici, il dit, il est vrai que vous boirez à partir de ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. En d'autres termes, je ne suis pas capable de vous le donner. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ça veut dire qu'il y a des positions qui ont été réservées pour chacun dès avant la fondation du monde. J'aime souvent prendre l'exemple du téléphone. Vous voyez ce téléphone, il a une marque, il a un nom. Mais avant qu'il ne soit commercialisé, ce téléphone a été fabriqué, terminé, testé. Lorsqu'on a fini le test, on a placé la marque. Et il vient toujours avec sa notice. Et cette notice-là te permet d'utiliser toutes les fonctions du téléphone. Mais généralement, nous ne lisons pas la notice. On a reçu le produit d'un fabricant. Et lorsqu'on reçoit le produit, on connaît les 4-5 fonctions principales et on s'arrête là. Tu as acheté une télécommande, tu ne sais pas toutes les fonctions de la télécommande parce que tu n'as pas lu le manuel d'utilisation. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait en sorte qu'il y ait un manuel d'utilisation qui est appelé la Bible. Et dans ce manuel d'utilisation, tu vas trouver toutes les fonctions d'utilisation de l'appareil. Et toi, tu es un instrument. Si tu veux savoir pourquoi tu existes, quelle est ta fonction, tu dois lire ton manuel en intégralité. C'est ainsi que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, au travers des Écritures, commencera à te révéler quelle est ta position. Parce qu'il y a une coupe pour chaque position. C'est pas parce que tu pries pour une position que Dieu va te la donner. Tu pries pour découvrir une position qui existe déjà. C'est pourquoi vous ne devez pas convoiter quelqu'un.
C'est pourquoi vous ne devez pas jalouser une personne que vous voyez qui brille dans sa position. C'est parce qu'elle est dans sa position et qu'elle brille dans cette position qui vous a dit que vous, c'est votre position. Vous voulez être grand, mais le fait que vous voulez le faire dans la position des autres, c'est une perte de temps. Et deux, vous ne serez jamais aussi brillant que ça. Vous ne serez pas grand. Il y a une coupe pour chaque position. Les positions d'influence, de leadership, de pouvoir et d'autorité. Jésus dit, tu ne peux pas prier pour ça. La dame, elle est venue prier, c'est ça. Elle s'est inclinée, elle a supplié. Au début, vous l'avez lu, au verset 20. Dit, la dame est venue, elle s'est inclinée et elle a donné. C'est ça la prière. Elle a prié, Jésus vivant. Mais Jésus lui dit quoi? Je ne peux pas répondre. Combien de fois nous passons notre temps à prier pour des choses pour lesquelles Jésus ne peut pas nous répondre? Parce que ce sont des choses que le Père a déjà prédestinées pour nous. Notre travail, c'est plutôt les découvrir. Et comment nous allons les découvrir? Je vous ai dit, nous sommes nés avec un manuel. Le prophète Branham déclare que pour entrer dans l'amour parfait, dans la connaissance parfaite de la parole, il faut lire et prier. Parce que quand tu lis, ensuite tu pries, cela te donne la révélation des Écritures et tu connais quel est ton rôle à jouer dans la société. Mais lorsque tu es vide, tu es ballotté à tout vent de doctrine. Tu es perdu en fait. C'est ça être perdu. Tu ne connais pas ta position. Et le péché c'est quoi? C'est manquer le but. Le péché c'est pas j'ai volé et tout ça. Ce sont des conséquences d'avoir manqué son but. Lorsque tu retrouves ton but, tu sais pourquoi tu as été créé. À ce moment-là, il y a une coupe qui t'est réservée. Et la question que tu dois te poser, c'est pas comment je fais pour devenir comme tel pasteur influent, comme tel homme d'affaires influent, comme ces Bill Gates, comme ces personnes-là. Demande-toi quelle est la coupe. Quelle est la coupe? Est-ce qu'on peut poursuivre? C'est pourquoi vous ne devez pas convoiter la position de quelqu'un. N'essayez pas de le faire. Tu vois quelqu'un qui parle bien, qui joue bien, ne convoite pas sa position là, c'est certainement pas ta place. Si c'est ta place, demande-toi alors quel est le prix qu'il a payé pour ça. Rapprochez-vous des personnes que vous trouvez qui ont la même vocation que vous et posez-vous des questions. Quel est le prix qu'ils ont payé? Se rapprocher d'une personne pour vous faire gagner 10 livres de lui. Tu ne peux pas décider ce que tu veux devenir. Tu dois découvrir ton don. C'est pas du jour au lendemain. Moi, j'ai toujours été passionné par ceci. Tu dois découvrir ton don. Cette chose-là que tu pourrais faire, même si on ne te paye pas de l'argent, tu resterais là. Cette chose, si on t'ôtait tout, tu continueras à faire cette chose-là. Tu dois le découvrir. Chacun est leader dans sa position. Chacun est leader dans sa position. J'aime autant raconter l'histoire d'André. André était un disciple très influent de Jésus, mais vous n'avez vu nulle part où il y a un livre sur André. Il n'y a pas de livre intitulé André. Il y a des livres de Pierre, il y a les livres de Jean, il y a les livres de Jacques, mais il n'y a pas le livre d'André. Vous vous êtes posé la question pourquoi? Chacun est leader dans sa position. On ne va pas forcément vous voir. On ne va pas forcément vous afficher. Votre position de leadership peut faire en sorte que Dieu travaille avec vous, mais de manière cachée. Mais c'est quoi l'intérêt pour vous? Est-ce que c'est être vu ou être dans votre position? André était un disciple de Jésus aussi influent, mais il avait quelque chose de particulier. Son don, c'était quoi? C'était le don de connexion. André avait le don de mettre en contact des gens. C'est ainsi que lorsque Jésus rencontre André, c'était le premier disciple que Jésus rencontre parce que Dieu savait qu'avec son don de connexion, à partir de lui, Jésus pourrait rencontrer les autres disciples parce que c'est André qui est venu appeler Pierre. Lorsque Pierre était en train de faire la pêche, c'est André qui est venu le voir pour lui dire, écoutez, il y a quelqu'un qui fait ceci, cela et tout, viens. C'est André. Mais nulle part vous voyez dans la Bible où on mentionne un livre sur André. Quel est ton don? Découvre ton don et deviens leader dans ton don. Pas pour dominer les gens, mais pour dominer les circonstances. Tu résous un problème que la nature a placé parce que toi, en tant qu'homme, dans ta position originale, tu dois dominer sur les circonstances. Au verset 24, il est dit,
Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. En fait, ils n'étaient pas fâchés parce que la chose que la mère de Zébédée demandait au travers de ses enfants n'était pas une chose correcte. Mais ils étaient juste fâchés parce qu'on les a dévancés. Il y a des gens qui sont fâchés, surtout dans les églises, dans les entreprises. Pas parce qu'ils sont contre ce que vous faites, mais simplement parce que vous les avez dévancés, parce que tous vous êtes cupides. Vous voulez une même chose, mais en manigançant. Il s'est rendu compte que, ah oui, lui, il s'est noué d'amitié beaucoup plus vite que moi avec l'autre, et ça me met en colère. C'est ainsi que je me souviens à l'école. Tu n'avais aucun problème avec quelqu'un, mais lorsque tu avais les regards sur une fille et que quelqu'un te précédait pour aller aborder cette fille, ça te mettait en colère. C'est de la même manière que les disciples réagissent au verset 24. C'est pas que eux ils étaient bons et qu'ils déploraient, non. Ils voulaient que ça soit eux qui soient allés voir Jésus en premier pour demander cette place. Donc tous ils étaient cupides. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. La grandeur à tout prix. Mais on ne veut pas boire la coupe. Au verset 25, Jésus les appela et dit, Jésus dit, les chefs de nation, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. J'aimerais que nous puissions souligner ce verset, le verset 26. Jésus dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Aujourd'hui, quand tu parles de leader, de chef, c'est quelqu'un qui est là. Toi, assieds-toi là. Toi, je vais te chasser. Toi, tu ne viendras plus dans mon église. Toi, tu vas faire ceci. Toi, non, je trouve que tu es impoli. Tu n'as pas assez de respect. C'est ça ce que Jésus dit au verset 25. Les chefs des nations les tyrannisent. La tyrannie et les asservissent. C'est pas ça la grandeur d'après Jésus. Tyranniser les gens, brutaliser les gens, la violence, c'est pas ça la grandeur. Jésus dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est une prophétie. Si tu trouves que tu te comportes comme cela, demande la grâce de Dieu. C'est que tu es un chef de ce monde. C'est que tu n'es pas un leader selon la parole. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Écoutez ceci. Mais quiconque, ça veut dire tout le monde, n'importe qui, partout où tu es, au village, partout, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous servez quoi? Qu'est-ce que vous servez? Pour être serviteur, on doit servir quelque chose. Qu'est-ce que vous servez? Ça veut dire que vous ne pouvez pas servir quelque chose que vous n'avez pas découvert. Ça veut dire que vous devez d'abord découvrir votre don avant de le servir. Et c'est en servant votre don que vous devenez grand. Comment nous avons passé des années et des années sans découvrir quel est notre don? Comment nous avons passé des années et des années à chauffer les bancs de l'église? Comment nous avons passé des années à faire des allers-retours, aller à la maison, rentrer, écouter une bonne prédication, apprécier, sans découvrir quel est notre don, et nous ne l'avons jamais servi? Alors que la Bible nous a appelés à dominer. Lorsque tu ne domines pas, tu es dans ta position déchue. Et lorsque tu es dans ta position déchue, Dieu ne peut pas travailler en toi et il ne t'agrée pas. La Bible dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous servez quoi? Qui est le serviteur? En hébreu, ça veut dire que tu sers à tout le monde. Tu trouves ton don et tu le sers aux autres et tu deviens grand. Je répète, tu trouves ton don, tu ne le caches pas, mais tu le sers aux autres et tu deviens grand. Mais Jésus dit ensuite, verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous. Il avait d'abord dit avant que les positions que vous demandez de grandeur, la bonne manière, c'est pas ça. Là, il donne la bonne manière. Il dit, vous trouvez d'abord votre don et ensuite vous devez le servir. Et ensuite, en le servant, il y a des premiers, il y a des classements selon la mesure de grâce. Mais il vous dit ce qu'il vous faut faire pour être le premier. Il dit, verset 27, retenez ceci. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est quoi un esclave? Là encore, on n'a pas bien compris. On se dit que c'est quand tu pars à la maison chez quelqu'un
tu vois les gens assis, tu sers. Ça peut être une bonne chose. Mais c'est par rapport à votre don. Lorsqu'on est esclave de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on est conduit, on est dirigé par cette chose-là. Le don que Dieu a placé en vous, vous allez le travailler au point que vous devenez esclave des gens à qui vous le servez. Je vous donne un exemple. On a vu je vais prendre des exemples très connus, comme les Cristiano Ronaldo, des joueurs qui ont marqué leur génération. Comme Tiger Woods. J'ai suivi leurs interviews. On leur a demandé, il n'y a pas 10 personnes dans le monde du sport comme vous. Dans vos sports, vous avez créé la différence. Vous avez fait la différence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont répondu que pendant que les autres dorment, nous travaillons. Nous sommes en train de suyer. La sueur tombe. On souffre. Pendant que toi, tu es en train de ronfler. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des pompes, de s'exercer, parce qu'il a découvert son don. Et il devient esclave de ce don. Esclave de ce don, et automatiquement il devient votre esclave parce que celui qui sert est esclave. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a travaillé ainsi son don, sans négligence, avec beaucoup de détermination, tous les jours, sans se relâcher, pas de distraction, d'abord le don. Lorsqu'il arrive sur le terrain et qu'il sert son don, vous dites quoi? Qu'il est grand. Vous dites que Cristiano Ronaldo est grand. Vous dites que Tiger Woods est grand. Vous dites que Michael Jordan est grand. Quel exemple je donnerais plus que l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est retiré 40 jours et 40 nuits dans le désert. Le désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne là-bas. Est-ce que depuis que tu t'es converti, tu as déjà pris le temps de te retirer dans le désert, te retirer du contact humain, te retirer des réseaux sociaux, te retirer de la nourriture, te retirer de toutes ces choses juste pour passer le temps avec Dieu, te retirer du sommeil, te retirer du repas, te retirer de tout contact humain en passant par les réseaux sociaux, les hommes? Tu l'as déjà fait. Pourquoi tu veux être grand alors que tu n'es pas prêt à payer le prix? Pourquoi tu veux voir manifester la puissance de Dieu alors que tu ne veux pas boire sa coupe? Jésus, il est dit, il passait beaucoup de temps en prière. Jésus, malgré ce que le Père a commencé à faire dans sa vie, il est passé par les eaux du baptême. Il a pris une décision. Après avoir pris cette décision, la Bible déclare ensuite, il est rempli du Saint-Esprit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu t'es déjà posé la question dans ma marche? Est-ce que je suis vraiment baptisé du Saint-Esprit? Je vous ai promis cette vidéo, je vais le faire. Mais c'est pour vous dire que tout ça, même le baptême du Saint-Esprit, c'est pour un but précis. Le but précis, c'est pourquoi? Pour servir le don du Saint-Esprit au monde. C'est le don ultime, le don le plus élevé. Mais il le sert comment? À travers votre couloir. Parce que chacun de nous, on n'est pas dans les mêmes couloirs. Je fais ce que je fais parce que Dieu m'a donné un don pour ça. C'est pourquoi je peux comprendre les choses d'une certaine manière et c'est de mon devoir de le partager, sinon le don meurt. Sinon il meurt. Sinon il meurt. Que quiconque veut être le premier parmi vous, quiconque peut être le premier. Quiconque peut être le premier, quiconque peut être le premier. Mais Jésus dit qu'il soit votre esclave. Qu'il travaille tellement, à tel point que lorsqu'il vous le sert, vous allez vous reconnaître la grandeur. C'est pas parce qu'il vous domine, c'est pas parce qu'il vous impose des choses, mais c'est parce qu'il travaille son don pour le servir. La chose que vous devez faire, c'est rechercher la face de Dieu pour découvrir quels sont vos dons, quel est votre don ultime. Et commencer à vous focaliser sur ça. Si nous ne prions pas assez, c'est parce que nous ne connaissons pas notre don. Si nous connaissions notre don, chaque jour, Dieu nous donnerait des indications par rapport à ce don pour le servir. Et plus on respecte l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice, nous conduit à la grandeur selon Christ.
et non pas la grandeur selon les hommes. Arrêtons de convoiter les autres, de jalouser les autres, trouvons notre pouvoir et focalisons-nous sur ça. Et il arrive des fois que lorsque nous prions, Dieu nous montre notre pouvoir. Mais nous sommes comme ces personnes à qui Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Parce que la manière de répondre de Jésus ne correspond pas à la manière humaine de comprendre. Vous voulez avoir du vin, il n'y a plus du vin, mais il vous dit d'aller prendre de l'eau dans des vases qui sont destinés à la purification des pieds et des mains. Ça n'a pas de sens. Et pendant que tu es parti prendre cette eau, la transformation ne s'est pas faite. Tu es en train de conduire, en train d'aller avec à la cuisine. Cependant, c'est lorsque tu es arrivé avec l'eau que tu as vu la transformation. Marie, pourquoi elle a insisté? Faites ce qu'il vous dira de faire. C'est parce qu'il savait que ses voies sont insondables, ses voies sont difficiles à comprendre. Mais faites ce qu'il vous dira de faire. Du moment où ce qu'il vous dit de faire n'est pas contraire à sa Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Découvrez votre don et servez-le au monde. On a perdu trop de temps. On a perdu trop de temps. Quand tu trouves ton don, tu ne dors pas. Jésus a dit à Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Le verset 28, il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lui-même, il a montré le chemin. Il n'est pas venu pour être servi. Il est carrément venu donner sa vie. Là où tu es, lève ta main. Dis, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ma voie. Montre-moi quelle est ma position afin que je commence à te servir. Et que Dieu vous bénisse et que cette parole résonne tellement fort dans vos cœurs que la puissance du Saint-Esprit vienne dégager votre paresse, votre procrastination et que Jésus-Christ règne afin que le Saint-Esprit fasse le travail pour lequel il a été placé dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse.